Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui nous accueillons Guillaume Fornoni, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez à la ville de Lyon, vous occupez notamment, vous êtes responsable culturel à la direction de la construction de la ville de Lyon. En gros vous supervisez les travaux dans les bâtiments historiques ou en tout cas d'une importance historique de Lyon. Je voulais revenir avec vous sur la restauration de l'église Saint-Bruno-les-Chartreux, une restauration, j'ai envie de dire, au long cours. Elle a duré quasiment 20 ans. Alors, il n'y a pas eu des travaux pendant 20 ans. En quoi les travaux qui ont été réalisés par la ville, en partenariat aussi avec l'État, notamment financièrement, sont exceptionnels, sont extraordinaires? Alors déjà, ce qui est exceptionnel, c'est le temps relativement court. Alors c'est 30 ans à peu près. La première campagne a eu lieu en 1991 et il y a eu 5 campagnes de travaux successives et les dernières se sont achevées l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est 30 ans, mais pour la vie d'un bâtiment aussi somptueux que l'église Saint-Bruno-les-Chartreux, c'est exceptionnel. D'abord, la première campagne de travaux a eu lieu sur la restauration du dôme, parce qu'à l'époque, l'église fuyait, il y avait pas mal de rentrées d'eau. Et ensuite, les campagnes se sont succédées pour arriver aujourd'hui sur une restauration complète de l'édifice, afin de le mettre en valeur, justement, ce patrimoine. Parce qu'il était dans quel état? Il y a des gens, notamment il y a une association qui s'est construite autour de cette église et qui disait, les gens de l'association, on l'avait toujours connue noire. Elle était vraiment dans un état de délabrement avancé? Oui, alors disons qu'elle était effectivement, les façades étaient noircies, y compris les façades intérieures. Les entrées d'eau avaient fait en sorte que au niveau des plafonds des chapelles latérales, il y a eu des phénomènes chimiques de type salpêtre. Donc du coup, on ne voyait absolument plus les décors. Les décors étaient cachés, voire détruits, en tout cas partiellement détruits. Et effectivement, toute la nef centrale, qui actuellement est blanche, immaculée avec ses dorures, était d'une couleur noire très sombre. Et d'ailleurs, même les façades, pour les Lyonnais, la première campagne de restauration de façade, c'est en 2018. Avant, les façades étaient en pierre apparente. Voilà, donc du coup, on a également ces campagnes ont permis également de préserver le bâtiment et en recréant les enduits d'origine du XVIIIe siècle. Ce chantier-là, est-ce que c'est courant que la ville de Lyon rénove, restaure de fond en comble, et pour 20 millions d'euros à peu près de Alors, mémoire, ce type d'édifice? alors la ville de Lyon, de par j'allais dire, son positionnement géographique, possède plus de 27 églises, possède également pas mal de monuments historiques. Donc du coup, dans le cadre des conventions signées entre l'État et la ville, l'État partenaire financier, parce que l'État a soutenu la restauration de Saint-Bruno, la ville a l'habitude, entre guillemets, de restaurer son patrimoine, y compris son patrimoine religieux. Là, c'est vrai que ce qui est exceptionnel, c'est la suite, c'est la continuité des différentes opérations, permises aussi donc par effectivement la présence financière de l'État, mais également par la présence d'argent privé, à peu près à hauteur de 2 millions d'euros. Oui, il y a eu un mécène anonyme. Voilà, tout à fait. Et c'est effectivement aussi ce qui a permis la complétude du dossier, parce que pour la ville, c'est très cher. Et j'allais dire que les monuments historiques, une fois qu'ils sont restaurés, il y a toujours des travaux qui viennent. Donc c'est vrai que c'est un important effort financier. Qu'est-ce qu'elle a d'atypique, cette église, dans le panorama de l'architecture religieuse à Lyon? Alors, ce qu'elle a d'atypique, c'est essentiellement le côté baroque de l'édifice. À Lyon, il y a trois églises qui sont baroques, la chapelle de l'Hôtel-Dieu, la Trinité et Saint-Bruno-les-Chartreux. Et Saint-Bruno-les-Chartreux est la plus grande, en tout cas d'un point de vue baroque sur Lyon. Et on va dire que c'est pas très habituel sous nos cieux d'avoir une architecture baroque. Quand on rentre à Saint-Bruno, souvent les gens me disent tiens, on se croirait en Italie, ou en tout cas dans le sud de l'Europe. Donc voilà, c'est vraiment sa particularité. Et c'est aussi le fait que cette église, avant de devenir église paroissiale, était une église des frères chartreux. Voilà, on l'oublie, mais les pentes de la Croix-Rousse ont connu de nombreux établissements religieux, notamment les chartreux, qui ont du coup façonné l'histoire de la ville. À l'intérieur, il y a aussi des choses très étonnantes et en tout cas marquantes. Il y a notamment un baldaquin au-dessus de l'hôtel. C'est quasiment unique, c'est unique à Lyon et presque unique en France, Oui, tout à fait. un tel édifice. Et lui, dans quel état il était quand vous avez commencé les travaux? Alors, le baldaquin a fait partie d'une campagne de restauration antérieure, donc qui était
on va dire, sous maîtrise d'œuvre de Didier Replin, architecte en chef des monuments historiques. Mais malheureusement, le baldaquin, après avoir été restauré, a été infesté de vrillettes, d'insectes xylophages qui mangeaient le bois du baldaquin. Et c'est pour ça que sur sa dernière phase de restauration, nous avons du coup mis en place un échafaudage complet de la structure et traité par anoxie, c'est-à-dire en enlevant l'oxygène de l'air pour tuer les vrillettes et ainsi sauver le baldaquin. Il y a aussi deux tableaux de Trémolière qui visiblement ont une dimension, comment dire, surtout l'un des deux, assez novatrice pour l'école. Il y a des chefs-d'œuvre en fait aussi dans cette église Saint-Bruno-les-Chartreux. Oui, effectivement, au-delà d'être un bâtiment magnifique, avec ses dorures, cette luminosité, c'est aussi une église qui abrite de nombreux tableaux. J'allais dire que c'est presque un musée, Saint-Bruno, à elle seule, notamment un tableau de Charles Trémolière qui se trouve au niveau du chœur, à droite au niveau de l'autel, et qui a, soyons entre guillemets honnêtes, révolutionné la peinture. C'est-à-dire que c'est un tableau qui a, on va dire, modifié la perception et qui a entraîné le style Louis XV en France. Donc c'est vraiment un tableau remarquable et qui a effectivement fait l'objet d'une restauration assez profonde, assez poussée, aussi bien du cadre, du tableau qui est exceptionnel, que de la peinture en tant que telle. Merci beaucoup Guillaume Fornoni d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. On vous invite à aller visiter cette église entièrement restaurée, Saint-Bruno-les-Chartreux, c'est à la Croix-Rousse. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.